Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 erreurs que font la plupart des apprentis méditants et qui les empêchent de pleinement progresser dans leur pratique de méditation, de trouver vraiment toute la satisfaction et toute la profondeur dans leur pratique de méditation. La méditation, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. On en parle à la télévision. Vous trouvez même des articles dans les journaux du dimanche, tout public, pour en vanter les bienfaits. Vous entendez parler de neuroscientifiques qui en analysent les effets sur le cerveau. Les médecins la prescrivent aux gens stressés, aux dépressifs chroniques, aux victimes de syndrome post-traumatique, etc. Toute personne qui manifeste le désir d'explorer son intériorité va se retrouver intéressée, confrontée à la possibilité de découvrir un accès à cette intériorité à travers la méditation. Et puis sur le web, partout, même sur l'App Store, vous allez trouver des applications, des tutoriels, des méditations guidées, des manières simples d'apprendre à méditer. Et combien je trouve ça bien. Moi-même, c'est grâce à de telles ressources que j'ai commencé à méditer il y a 10 ans. Je me souviens à l'époque, avec mon lecteur MP3 dans la poche, j'ai vécu de très belles choses, assis sur un banc d'église à l'époque parce que c'était le seul endroit calme où je pouvais aller me poser pendant ma pause de midi au travail. J'ai découvert, ou j'ai redécouvert plus précisément, un espace de paix à l'intérieur de moi. J'ai appris à me connecter avec mon corps, avec mes sensations, et à retrouver vraiment une possibilité de m'ancrer dans le moment présent. J'ai trouvé des ressources pour faire face aux turbulences de ma vie. Et puis j'ai retrouvé un accès à une spiritualité libre, une spiritualité sans dogme après des années je peux dire, d'obscurité. Ce sont des moments fondateurs qui m'ont vraiment beaucoup motivé à aller plus loin. D'ailleurs, j'ai créé un cours en ligne de Yoga Nidra pour offrir justement un accès facile et bon marché à ces pratiques qui m'ont beaucoup convaincu et beaucoup apporté pour le plus grand nombre de gens qui s'y intéressent. Vous trouvez des informations sur ce cours en ligne sur www.yoganidra-online.com. Mais une chose qui est aussi une réalité et que je rencontre de par mon activité d'enseignant de méditation et puis que j'ai aussi constaté dans ma propre expérience, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentis méditants qui ont bien commencé, qui ont découvert des bienfaits dans la méditation, mais qui se découragent après un certain temps. Il semble, il n'y a pas d'études scientifiques systématiques, mais disons que les différents articles scientifiques qui ont été recensés, la pratique de méditation 6 mois ou une année après avoir participé à un programme d'apprentissage scientifiquement contrôlé de la méditation, tel que les programmes de gestion du stress par la mindfulness par exemple, il semble que même si ces personnes ont profité des bienfaits de ces pratiques, s'ils en ont retiré des bénéfices de ces programmes, eh bien il semble que 80% de ces personnes, 6 mois, voire une année après le programme qu'ils ont suivi, ont complètement abandonné toute pratique régulière de la méditation. Et 80% est plutôt un chiffre optimiste. Pourquoi ? De par mes accompagnements avec des apprentis méditants, et puis de par ma propre expérience, je vois 3 erreurs que font la plupart des apprentis méditants et qui les laissent frustrés et découragés après quelques temps de pratique, même s'ils ont commencé avec enthousiasme et s'ils ont été encouragés dans leur début. Dans cette vidéo, je vais parler de la première de ces erreurs et dans la suivante, je parlerai des 2 suivantes et de la manière dont, à mon avis, on peut non seulement corriger ces erreurs, mais en faire vraiment des occasions d'aller plus loin et des portes d'entrée dans une pratique plus profonde et plus satisfaisante. La première de ces erreurs, c'est d'idéaliser ce qu'on devrait vivre en méditant. Tous, nous nous faisons des idées à ce sujet. Et ces idées, nous les construisons à partir de nos propres représentations, à cause de nos propres attentes et à cause du récit d'autres personnes. Toutes ces imaginations que nous nous faisons sur ce qu'on devrait vivre en méditant, ce sont des fantasmes, ce sont des représentations, ce n'est pas la réalité.
Par exemple, on croit que méditer, c'est rester sans pensée. C'est être capable de faire le vide en soi, de complètement calmer ses pensées. Ou alors, peut-être on croit que la méditation devrait être accompagnée de telle ou telle émotion, de telle ou telle expérience, de telle ou telle sensation. Ou peut-être encore on va croire que la méditation devrait nous apporter tout de suite, ou en tout cas assez rapidement, un bien-être constant, du calme, de l'équilibre dans toutes les situations. Ces fantasmes peuvent nous piéger au point de nous empêcher d'avoir accès, d'expérimenter puis de progresser dans ce que c'est vraiment que la méditation. Pourquoi? Parce que si nous courons après quelque chose qui n'existe pas, eh bien nous ne le rattraperons jamais. Et donc nous allons tôt ou tard nous décourager et abandonner. Tous, sans exception, et c'était mon cas aussi, nous venons à la méditation avec une part de représentation et d'attente irréaliste. Et nous avons tous un jour besoin d'un regard extérieur, de quelqu'un qui ait une pratique, qui ait une expérience de la méditation et qui soit capable de nous aider à voir, à prendre conscience de nos attentes et de nos représentations irréalistes et puis à les remplacer par des attentes et des représentations plus réalistes et surtout à expérimenter ce qu'on peut vraiment vivre dans la méditation et quels bénéfices on peut en retirer. Ce n'est pas un processus intellectuel, ce n'est pas une question de lire des articles. C'est un processus d'expérimentation, d'expérience, parce que la méditation, ce n'est pas croire à quelque chose, c'est pratiquer et expérimenter quelque chose. Et un bon enseignant de méditation va guider ses élèves de cette manière en leur proposant des pratiques pour se corriger et pour s'approfondir. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 2 erreurs suivantes et des manières de progresser avec cela.